lettre de remerciement. Monsieur le directeur, nous avons l'honneur, par la présente de vous favorable que vous avez apporté à notre demande, à vous transmise le 29 décembre fera tache d'huile et que notre collaboration ira grandir. Nos voeux les meilleurs à vous-même, à votre famille ainsi qu'à vos collaborateurs. Profond respect. Anatole Venant, président de la STATODEP. Je vous remercie. Bon, comme d'habitude, nous aurons besoin des copies du discours. L'expression, hein. L'expression à la fin. De votre profond respect. Vous avez dit oui. Bon, voilà la copie du discours. Mais cette lettre va aller là-bas. Les différents médicaments sont là. Je crois que... Pour les pétasses, les médicaments sont là. Bon, vous allez vous organiser comment dispatcher, distribuer aux retraités. Nous ne sommes pas du métier. On va comprendre. Pour le marché automobile européen qui affiche une hausse de 6,7% des immatriculations de voitures neuves en rythme annuel grâce à la politique de l'Union européenne, excepté mal. Mais restons lucides, cette hausse ne masque en rien le fait que le volume du marché automobile en janvier était encore inférieur de 20%. BPI, qu'elle ne détient pas encore. Suspendu en début de séance, mardi, l'action BPI a ouvert en forte hausse pour s'aligner sur le marché de la et pour inciter la Banque d'Angleterre à remporter la hausse de ses taux d'intérêt. Je suis fier de remercier déjà le président, M. Patriarche Anatole, a institué chaque fin d'année. Offre ces diplômes, recevez vos fleurs, madame. Vous offre votre distinction, le diplôme des Awa Diaspora 2014. Arrêtez le prix. Arrêtez le prix. Voilà. Président, oh président. Ne pas donner n'importe qui. Docteur? Non, la foi en Jésus. Vous savez, je vous ai souvent dit que nous sommes les enfants d'un même père, Abraham. Alors, j'avais dit que cette histoire qui se passait au Cameroun, qu'on parlait de Boko Haram, c'est une affaire des personnes qui ne veulent pas l'évolution de ce pays, des personnes qui sont contre ce qui se passe. Nous ne pouvons pas accepter que nous nous retrouvions encore en arrière, que le Cameroun aille derrière comme la fesse. Beaucoup des Occidentaux, n'est-ce pas, ne peuvent pas savoir que le Cameroun a grandi, que nous avons grandi déjà. Si vous faites un enfant, il ne faut pas mettre la pierre sur la tête de l'enfant, que l'enfant ne grandisse pas. L'enfant doit grandir. C'est pour cette raison que je veux vous dire, je remercie beaucoup Diaspora, je remercie beaucoup l'Université de Montagne pour le geste qu'ils ont fait, un grand geste, et que vraiment, je remercie vous qui êtes venus pour nous assister. Vraiment, on remet tout. J'ai bien dit que ce prix, ce n'est pas moi qui le méritais, mais ce prix, j'ai dédié ça, n'est-ce pas, au Père, que nous appelons tous Abraham. C'est dans la Bible. Ce Abraham, vous savez qu'il avait deux enfants. Un enfant qu'il avait fait avec Agar, qui était la servante, n'est-ce pas, dont nous appelions Ismaël. Et l'autre enfant, il a fait avec la femme légitime qu'on appelle Sarah. Celle-là s'appelait Isaac. Et nous avons dit que nous les chrétiens, c'est Isaac, c'est nous. On ne peut pas accepter que ce pays, on ne peut pas détourner Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Dieu a dit que son alliance sera faite avec Isaac. Ce n'est pas que nous sommes contre Ismaël. Nous l'aimons bien, ce sont des frères. Alors nous devons comprendre cela. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer la volonté de Dieu. Et tout pouvoir vient de Dieu. Je vous remercie. Merci, mon président. Diaspora Voice, c'est un magazine qui se veut dans la lignée des grands journaux de notre continent, très particulièrement au Cameroun et singulièrement dans toute l'Afrique centrale. Vous savez, notre Afrique, notre pays manque de repères.
manque un outil de communication efficace pour pouvoir exprimer les vraies préoccupations de leurs compatriotes. Voilà pourquoi Diaspora Voice se positionne ici et voudrait bien le soutien de tous ses fils de toute l'Afrique centrale. Et les critères de sélection de ceci, Diaspora Voice se positionne aussi dans une dimension d'observer, de voir, de suivre les opérateurs économiques, les politiques, les médecins. Nous faisons des investigations partout et nous suivons un peu partout le travail des uns et des autres. Vous savez, ici en Afrique centrale, on parle d'émergence. D'aucuns seront émergents en 2020, d'autres en 2025, d'autres encore en 2035. Alors, pour qu'il y ait cette émergence, il faut une émulation, un engagement de tous ces habitants qui doivent accompagner les politiques